de la préfecture de Vaud, nos frères de la préfecture de Yotor, nos frères de ces préfectures-là qui abritent les richesses minières de notre pays. J'ai vu qu'aujourd'hui, les gens de Baie, Clévé, les gens qui m'ont envoyé les messages sur les questions de terrain qu'on est en train de leur arracher au niveau de Lomé 2 et tout ça, ont fait un mouvement d'humeur aujourd'hui pour dénoncer l'accaparement de leurs terres. Les gens de Haotoué, de Dagbati, de Pomé, de Pémé, de Abobo, tous ces gens-là qui sont dans la ceinture des phosphates et qui ne voient jamais les fruits des phosphates. Il y a un milliardaire qui a géré les phosphates qui est mort. Il y a quelqu'un qui a géré les phosphates qui a fini milliardaire qui est mort cette semaine. Patassi. Vous imaginez, des gens se sont enrichis. Ils se sont enrichis. Juste en étant DG d'une société d'exploitation dans une région où on me dit que Klassou était président du Monesto, Acholi était son secrétaire général. Vous voyez, c'est un ancien qui m'envoie ce message qu'à l'époque, Klassou était président du Monesto et Acholi, que vous voyez là, le secrétaire exécutif de UNIR, était son secrétaire général. Et hier, c'était les deux qui marchaient. Donc, voilà. Vous voyez ça? C'est ça. Leur militantisme a payé. Tant mieux. Et donc, nos frères de ces préfectures-là, vous avez vu hier, il y a un milliardaire qui s'est enrichi sur les phosphates et est décédé. Et ces gens-là se sont enrichis en appauvrissant les zones où les phosphates sont exploités jusqu'à ce jour. La dernière fois, je vous ai donné combien de pourcentage c'était en exploitation des phosphates. Cet argent va où? Donc, à un moment donné, vous devez dire non. Vous devez dire non à l'accaparement de vos terres, à l'appauvrissement des populations de vos zones. Il faut que vous vous mobilisez. Vous, les gens de Vaud et du Zior, parce que les phosphates débordent sur le Zior. Il faut que vous vous réveillez. Oubliez vos chefs de village, vos chefs cantons, vos chefs quartiers. Ils sont tous des corrompus. Organisez-vous les jeunes. Au lieu d'aller au Nigeria, il n'y a pas de Nigeria, il y a les bledos, avec un carreau, un staff couton. Mitité, il y a bio à compta. Amokova le kunyabe, tout menu, va omulo, depuis les nyabe tout menu, omule tout sukulo, omule tout condio, omule tout omule domo, omule don l'électrique namio, omule na bourse nyabe vio, omule na dom nyabe tout me vio. Wa DGO, le tos milliardaire. Le directeur de SNPT, Kézier, il est 17 ans directeur, 17 ans. Il est à la retraite depuis 5 ans. Il a un salaire de plus de 5 millions par mois. Ça fait 17 ans qu'il est DG. Il est à la retraite depuis 5 ans. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Voilà, les miabé régions, mais bientôt, mais les fous, et si tu étais les Milano, on couvre les blés des vieux problèmes, la fille, Miman, vont man odo mi kaka Milano coup. Anima kento ja miladi, anima kedi miladi amo le antojan balio. Ils ont pris toutes les terres. Il y a même plus de terres où il faut enterrer les gens. Donc, les populations de Vaud, de Zior, tous les villages, je ne peux même pas les citer. J'ai fait tellement de reportages sur ces localités, Vaud, Zior, tout ça là. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais tous les miadapa, mais en tout cas, bien pour gagner bangban. Au balai, on y va les miasi, on les bambénégra, on les baho, on les basukuro. Va au milieu on découpe n'amio phosphate béga américain comme les peurs américain fier les taux au sol le tout fait israélien les lois sont les jo fait le tout à 100 coups le va mettre ce n'est pas normal. Donc à Midou la cité vous les gens de Yotor Tabligo avec toutes les sociétés de cimenterie qui sont là-bas, les industries de ciment qui sont là-bas, les industries de ciment qui sont là-bas, Wassem et comment ça s'appelle, Scan Togo et je ne sais même plus, sont moins 4 ou 5 industries. Indien Koho, Odo Wassema, Koho Wassema, Sima au Funanissa. Quand les Indiens étaient venus, je pense même que c'est le ministre Dadji à l'époque qui avait introduit ces Indiens. Indiens, on sort Birikava Togo. On les appelle investisseurs. Ils sont venus, ils n'avaient rien.
On les a amenés sur le site là-bas, puisque c'était le site de la CIMAO qui était abandonné. Toutes les machines étaient en place. Toutes les machines étaient en place. Et on a démarré machine, on a démarré machine, on leur a donné ça à un franc symbolique. Ils ont dépoussiéré les machines, tout ça, ils ont lancé. Et ils sont devenus multimilliardaires. À partir du Togo, ils ont créé les cimenteries partout, au Mali, au Ghana, au Congo, à Mindjouli, partout. Et Wabapetoa, Matapari, quoi que j'ai mis, et moi, Panama Pepessoa, et Neva Togo Vifia, il vient avec un jet privé. Parfois, pas un seul. Ces gens-là sont venus au Togo dans un avion normal. Je ne suis même pas sûr qu'ils étaient venus en classe affaires. Et bien, au Togo en jet privé. Yo, au Bazoula, kiki, au Baho, kiki, au Juanigbon, au pollué, et toi, si au couteau, à Molinou. Mais attendez, Midolatité, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Midolatité. Tam Liboa et Arouabé Doué, un quantotien, Arouabé Koye. Vaughan, c'est pareil. Vaughan, c'est pareil. On se souvient de tout ce que les gens de Vaughan ont fait pour l'indépendance. Les gens de Vaughan ont énormément lutté pour l'indépendance. Ils ont payé le prix fort de l'indépendance. Les femmes comme les hommes se sont mobilisés pour l'indépendance. Ils ont affronté les colons. Les gens de Tablibo, pareil. Le nom de Tablibo, c'est que la tête est tombée. Et a roulé par terre. C'est un nom de guerre. Donc, les gens se sont battus. Et Tablibo, quel Tablibo? Rien. Et moi, les capés. Et pour d'autres jobs qui va travailler à Fania Koutawa et pour les jobs. Même si on peut et nous, préfecture là, il n'y a pas de rien du tout. Non, pas Tablibo, tribunal là. Et pour dire que mais c'est pas possible. Nous, quel est le mieux? Et Gaon qui a fait les tours, Amérique comme on raconte un ami. Mais pas autonome de l'homme. Et Beto, à mon coquet qui a coré sur Afro Couto, mais pas pour là. Et nous, et Amiral a des noix, et nous, tu connais. On va dominer en 2 heures du temps. Et Danalon, il dort. Et Danalon, il est fatigué. Il fait presque 19 ans directeur du port. Il est fatigué. Oh, ils ont porté. Fatigué. Oh, ils ont porté là. Zone porteur à pour. Nous, tu téléport. Vers Coro, tu payes 3 coutons. Et moi, tu peux Fou, pour Agbetor est calé directeur depuis 19 ans. Et nous, tu connais. Mais il est toujours là-bas. Port, là, nous avons plus de 1000 milliards par an. 1000 milliards par an. Parfois jusqu'à 1200 et quelques milliards par an. 200 et quelques milliards par an. Et il y a beaucoup d'émissions. Mais 1 milliard peut pas la déclarer. Ou 2 milliards peut pas la déclarer. Fiez Agbetor le taux. Fiez Gaon le taux. Mais fait pas Bénéra, l'équipe Patrice Talon, Trodja, Wabi Porno, et tout maison, mais et tout haut, tout direction maritime, tout hôtel, tout les ports, qui doit Philippe, et quand les pépés n'ont pas la Philippe, mais pas tout comme besoin de portuaire là, mais pas mettre le port là, à Messia, mais dans la cité. Il y a que si on va venir américain, il y a là, on qui est là-bas, Madou a compte à tout con. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, $1000 fond, les Narukoumi. Et nous, c'est inacceptable. Je ne sais pas quel gris-gris on a fait sur nous et qu'on refuse de se réveiller. Regardez au Cameroun. Ça continue. Bien que Paul Biya va certainement rester. Mais tout le pays a brûlé. Tout le pays. Et donc, les barons du RPT, moi je vous dis encore, quand le peuple va se déchaîner, vous avez vu au Cameroun, même dans les villages, on a brûlé les maisons des barons. Tout est parti en fumée. Les maisons, les commissariats, tous les biens qu'on a identifiés comme les biens des barons du régime de Paul Biya, même dans les villages, ça a été brûlé. C'est ce que je vous dis, vous les barons du RPT, que le jour où le peuple va décider de prendre sa revanche, il n'y aura pas une seule place pour vous, ni pour vous, vos familles. Vous allez vous étonner que c'est vos voisins, vos proches,
qui vont vous attaquer. Vous serez étonnés. Et ce qui s'est passé au Cameroun, c'est qu'il n'y a aucune ville qui est restée sans rentrer dans la danse. Toutes les villes se sont réveillées. Presque toutes les villes, sauf peut-être la zone de Paul Biya, Saint-Mélema et tout ça. Mais toutes les villes se sont réveillées. Et les gens ont passé à terre tous les biens des gens du régime. Ce qu'on peut piller, ça a été pillé. Ce qu'on peut arracher, ça a été arraché. Ce qu'on peut brûler, ça a été brûlé. Est-ce que vous vous attendez, est-ce que c'est le sort là que vous voulez, vous les barons de Hunier, qui continuent par soutenir Faure Gnassingbé Mordicus? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que demain, du jour au lendemain, tout soit réduit en cendres, tout ce que vous avez là, vos maisons, tout ça là? On ne le souhaite pas. Mais si vous n'offrez pas d'autre solution au peuple que celui-là, et que celle-là, ça va arriver. Ça va arriver. Vous avez vu en Tanzanie, la Tanzanie faisait des élections aujourd'hui. Les gens sont dehors, en train de contester la présidence. Ça brûle partout. Donc, ce mouvement, il est irréversible. Ce mouvement-là, de la Gen Z, c'est irréversible. Il y a un article que j'ai trouvé pour la première fois, assez documenté et très intéressant, que Jeune Afrique a écrit et que j'ai partagé à ma liste de diffusion. Aucun chef d'État, aucun dirigeant ne peut stopper la Gen Z. Et Jeune Afrique l'a bien détaillé. Ce sont des gens qui s'en foutent des arrestations, qui s'en foutent des tueries, qui s'en foutent des condamnations, qui s'en foutent de je ne sais quoi. C'est une nouvelle génération qui va au-delà des frontières, qui ont des éléments de comparaison, qui n'ont pas peur de se faire arrêter. Cette génération n'a rien à foutre des menaces. Allez lire cet article de Jeune Afrique, qui est un article assez intéressant sur la Gen Z et comment est-ce que la Gen Z va bousculer tout dans les jours à venir. Parce que c'est une rupture générationnelle. C'est une rupture générationnelle. La jeunesse ne peut plus attendre. De ces élites-là, les mêmes que vous reconduisez à des postes. Et Faure envoie toujours des mauvais messages en reconduisant des gens comme Classou, qui a été Premier ministre pendant 5 ans et qui n'a pratiquement rien foutu. Je suis allé à Notier, j'ai vu le commissariat de Notier, ça m'a fait pitié. Il n'y a même pas de clôture, c'est dans 3 ou 4 chambres salon. Mais lui, il a été Premier ministre pendant 5 ans. Vous reconduisez les mêmes personnes qui n'ont plus aucune solution pour la jeunesse. Et ça, c'est les mauvais messages que vous envoyez. Et donc, la jeunesse ne va pas accepter ça. Vous avez beau tuer. Et c'est ce que Jeune Afrique, qui est un journal qui défend parfois même les dictateurs, c'est ce que Jeune Afrique dit, qu'aucune répression ne va arrêter cette jeunesse-là, cette génération. Aucune. Les tueries, la prison, les arrestations. Chaque mort. Il y a un Aladi Baldé, c'est le nom, un Aladi qui a Lomé. Il semble que c'est un Aladi très fortuné qui a Lomé, qui s'appelle Aladi et qui s'appelle Baldé, et qui a envoyé son chauffeur avec de l'argent dans 2 sacs, c'est pas des mallettes, dans deux gros sacs, et visiblement la voiture allait à l'aéroport, c'est ce qui m'a été rapporté, et que la voiture avait pris la direction de l'aéroport. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, il y a de cela 10 ans, ou c'est pas moi, il y a eu un braquage à l'aéroport. Et donc, ce sont les gens qui ont toujours... je ne sais pas comment faire, une méthode de cotiser de l'argent auprès de plusieurs commerçants et de l'envoyer faire des commandes. Et donc, c'est l'argent de ce Aladi-là, pas forcément pour lui seul, il semble que c'est des centaines de millions, je ne connais pas le montant exact, qui était en train d'être acheminé quand, en pleine circulation, le véhicule a été braqué par des gens qui étaient en moto avec des armes automatiques. Les images que je vous ai montrées tout à l'heure, on voit bien que quand les militaires et la police sont arrivés sur les lieux, ils n'ont même pas mis des bandes de sécurité pour délimiter le périmètre du crime. Parce qu'un braquage, c'est quand même un crime, une action criminelle. Ils n'ont pas délimité le périmètre. Ils sont submergés par la population. Tout le monde est à côté de la voiture. Et ce qui est encore extraordinaire, le policier qui manipule les balles,
il est manipulé avec la main et dans un sachet. Il n'a même pas pris des gants. C'est-à-dire, on dirait même que nous sommes un État qui n'est même pas un État moderne. La police n'a pas de gants. Il n'y a pas de police scientifique au Togo pour utiliser les méthodes modernes de collecte des preuves de ce braquage-là. Donc, le policier ou le militaire, je ne sais pas qui, ils sont en train de manipuler les objets de crime de façon archaïque. Vous voyez, comme n'importe qui dans la rue qui ramasse des douilles de balles par terre, alors que nous sommes sur un lieu de crime, où il y a eu, je ne sais pas, un crime. Donc, il y a eu un braquage avec blessés, une somme emportée. On n'a entendu aucun communiqué du procureur. Bonjour, monsieur le procureur. J'espère que vous allez bien. Quelqu'un n'est pas de votre ressort. On n'a pas entendu un communiqué de vous pour nous dire ne serait-ce qu'il y a eu un braquage, qu'une somme a été emportée, que quelqu'un a été blessé et que la justice a ouvert une enquête. A-t-il bien passé la dernière fois dans vos bureaux, monsieur le procureur, pour vous réconforter? Apparemment, parfois, vous êtes très stressé. Donc le ministre est passé discrètement vous réconforter. Mais vous n'avez pas tout. Vous avez le temps pour menacer les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des likes. Mais vous n'avez pas le temps pour publier, communiquer à la suite d'un braquage. En pleine ville où on a dérobé à un commerçant des millions dans 2 valises différentes avec blessés graves. Il n'a pas publié de communiqué. Il n'a pas publié de communiqué. Le ministre de la Sécurité, qui d'habitude publie les communiqués, d'ailleurs il en a publié un quand les Français sont décédés dans la zone de Soutoubois, paix à leur âme, mais il n'a publié aucun sur ce braquage-là. Vous ne trouvez pas ça curieux? Que ni le ministre de la Sécurité, ni le procureur n'ont publié aucun communiqué sur ce braquage-là, en pleine journée, dans une zone très sécurisée. Parce que quand vous remontez vers le marché de Kégué, à 200 mètres de là où il y a le braquage, il y a des militaires qui sont positionnés là-bas pour aller vers la fédération. Il y a toujours des militaires qui sont positionnés là-bas. Le braquage a duré 6 minutes. L'opération a duré 6 minutes. Et les 6 minutes étaient suffisantes pour que les unités qui sont au niveau de Djaraoué et de ce carrefour dont j'ai parlé puissent arriver directement sur le lieu du crime après avoir entendu les coups de feu. Mais ils ne sont pas intervenus. Ils ont laissé les braqueurs s'évader dans la nature. Certainement qu'ils les connaissent. Ils ont demandé à personne de leur réagir. Et à la fin, ni communiqué du procureur, qui était très incisif il n'y a pas longtemps contre les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ni communiqué du ministre de la Sécurité, qui, lui, dans la même semaine, a publié par contre un communiqué pour annoncer l'accident dans lequel les Blancs, les Français sont décédés. Aucun mot. Aucun mot. Et je vous ai dit, il y a cela quelques jours, qu'il y a beaucoup d'argent qui quitte l'aéroport du Togo pour des destinations inconnues. Je vous ai montré des images. Depuis qu'on a montré ces images-là, ils ont investi l'aéroport d'agents civils, ils ont renforcé la sécurité, ils ont fouillé dans les caméras pour voir qui a balancé quelle information, qui a sorti quoi. Ils ont renforcé la sécurité. Ils ont commencé par surveiller tous les agents, surtout les agents d'embarquement et tout, croyant trouver la moindre indice de ceux qui nous ont peut-être envoyé l'information. Je voudrais envoyer un message aux gens du régime pour leur dire que la cellule dans laquelle ils ont fait la réunion, et ils ont décidé qu'ils vont trouver des moyens pour m'envoyer des fausses informations, pour que je les diffuse, pour que je sois discrédité. J'étais à la réunion. La cellule dans laquelle vous avez fait la réunion, et vous avez décidé, pour certains, de trouver des canaux pour m'envoyer des fausses informations, pour que je puisse les diffuser, et donc après me discréditer. J'étais à la réunion. Donc, ne perdez plus de temps à m'envoyer des fausses informations. J'étais à la réunion. La réunion que vous avez tenue avec quelques
responsable de tout ça pour m'envoyer, passer par des gens pour m'envoyer de fausses informations. J'étais à la réunion. J'espère que vous avez compris le message codé. Donc ce n'est plus la peine. Moi-même, j'irai chercher mes informations. Donc j'étais à cette réunion-là, tout en étant loin. J'ai un peu le don d'ubiquité. Donc, pour revenir sur la question de l'aéroport, on ne peut pas comprendre que on est dans une zone sécurisée et on sait que le Togo fait beaucoup d'affaires avec les pays du Sahel en matière d'or. Il y a les rapports qui l'ont dit. J'ai reçu ici notre compatriote Ditri. On a beaucoup décortiqué les rapports où il y a beaucoup d'or qui ont été exportés à partir du Togo vers Dubaï, sur lesquels le Togo n'a même pas pris des impôts, que le Togo n'a pas taxé, que les gens ont trouvé ça comme une anomalie, beaucoup de milliards. Et donc, la question de savoir, l'argent qui part du Togo vers les pays du Sahel, est-ce qu'en retour le Togo reçoit de l'or ou bien c'est d'autres réseaux qui sortent cet argent? Au-delà de ça, on prend aussi des diamants de la Sierra Leone qu'on ramène au Togo. Et pour quelle destination? Toujours dans les mêmes jeux. Mais c'est des questions sur lesquelles on reviendra plus tard. Donc, on fait ce braquage-là et il n'y a aucun communiqué pour situer l'opinion. Donc, ce monsieur, ce Taladi-là, Baldé, a été délesté des centaines de millions en 6 minutes. Et les gars se sont noyés dans la nature. Mais si c'était un jeune activiste qui était quelque part en train de faire un live dans un quartier, ils iraient le chercher. Ils vont le localiser. Si quelqu'un qui était en train de faire de live dans la ville de Lomé, en train de montrer comment les infrastructures sont dégradées, ils vont l'arrêter, ils vont le localiser. Mais ils n'ont pas localisé les braqueurs. Les gens qui ont opéré avec des armes automatiques. Il y a un soldat qui a fait des vidéos et qui nous avait informé que en 2017, quand ils étaient à Bango, qu'ils ont tué des gens, ils sont allés enterrer les gens dans la faune, ils ont massacré les gens et tout ça. Vous avez vu toute cette vidéo-là sur TikTok. Ce soldat-là a révélé que, généralement, quand ils font ces genres d'opérations, un jour je vais vous montrer la vidéo de ce que ce soldat, comment ils opèrent, ce que ce soldat décrit, les mots d'opération. Que quand ils font ces genres d'opérations, ils ont un stock de munitions que les braqueurs utilisent. C'est-à-dire, on connaît, que ce soit la police, la gendarmerie, toutes les unités de l'armée, les fantassins et tout ça, on connaît leur dotation en armes. Donc, les munitions sont traçables. On peut remonter facilement à quelle unité a utilisé quelle munition pour faire telle opération. Donc, quand ils veulent faire des opérations, des coups foireux, des braquages ou tirer sur les manifestations, ils utilisent des balles, des braqueurs. Ils ont des stocks de balles de braqueurs. Pour que, quand on va faire une enquête et quand on va chercher la balistique, on ne retrouve pas ça dans les données de l'armée. Parce que les balles sont tracées. Chaque unité de l'armée a des dotations qui sont tracées, que ce soit en armes, en balles. Et c'est ce soldat-là qui l'a dit. J'ai la vidéo. Il a décrit comment ils font ça. Même pour tuer les manifestants, pour tuer les gens dans les manifestations, il y a certains qui reçoivent des balles, mais qui ne sont pas des balles des unités de l'armée. C'est des balles des braqueurs. Ils ont des stocks de balles des braqueurs qui ne sont pas répertoriés dans les stocks de l'armée. Et quand ils veulent faire des coups foireux, ce sont ces balles-là qu'ils utilisent. Ce soldat l'a dit. Il a montré, il a décrit le mode opératoire, comment ils font les choses. Donc, c'est facile demain de dire, oui, il y a eu un braquage à Kégué, les balles sont des balles des braqueurs, ça ne se trouve pas dans le stock de l'armée. Alors qu'eux-mêmes, ils ont ça. Et quand ils veulent faire des opérations foireuses, ce sont ces balles-là qu'ils utilisent pour qu'on n'incrimine aucune unité de l'armée. On est dans un état voyou. Un jour, je vais vous jouer cette vidéo-là. Je l'ai. Enfin. Yo guys, j'espère bien que vous avez une fois encore suivi Ferdinand Ity avec ses débrissages, avec tout ce qu'il a eu à dire du début jusqu'à la fin. Voilà, et vous avez écouté, il a encore parlé
de ce qui ne va pas dans notre cher pays, le Togo. Il a parlé de long à large. Vous avez écouté et vous avez apprécié. Voilà, vous avez écouté puis vous avez apprécié. Il a parlé beaucoup des choses. Il a parlé de beaucoup de choses et tout. Moi, je ne veux même pas m'accentuer sur ce qu'il a eu à dire. Ouais, parce que vous connaissez, vous avez écouté. Je n'ai plus à vous dire ce que vous avez écouté. Voilà. Je n'ai plus à vous dire ce que vous avez écouté. Vous avez écouté, vous avez kiffé. C'est le plus important. Avoir ces infos-là, avoir tout ça, c'est ça en fait. Okay? C'est ça, je dis souvent. La TV, avant c'est la télé. Enfin, c'est la télé et tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte que personne ne s'occupe même plus de la télévision. Personne ne se demande même s'il y a encore quelque chose qu'on appelle télé. Même sur les télés, même là, c'est les YouTube, les TikTok qu'on regarde sur les télés maintenant. On ne voit plus les chaînes. C'est pour cela maintenant, même si tu vas plus voir les antennes de partout comme avant. Avant, là, tu vas voir partout, il y a des antennes paraboliques et tout. Mais maintenant, là, si tu viens dans une maison, il n'y a même pas d'antenne. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'antenne sous la devanture de quelqu'un. Voilà. Mais tu vas te demander, mais pourquoi? Mais non, c'est normal. Parce que maintenant, là, personne même n'aime même pas, comment on appelle, la télé. Voilà. Ils ont la télé, mais sans les antennes paraboliques. Voilà. Avant, tu vois quelqu'un vient louer là, sans antenne chez lui là, c'est comme c'est. Mais maintenant, là, les gens viennent louer des chambres et tout, sans payer des antennes, sans truc là, parce qu'il y a quoi? Il y a Wi-Fi à la maison. Tant qu'il y a Wi-Fi là, c'est fini. Ils n'ont plus besoin des antennes et tout. Voilà, parce que maintenant, les infos, toutes les informations, tout ce qui se fait, c'est sur les réseaux sociaux. Mais ce que toi, tu dois faire, c'est d'avoir l'esprit de discernement, c'est de savoir si ce que les informations que tu écoutes là, c'est vrai ou pas. Voilà, c'est à toi-même de juger. C'est à toi-même de juger. C'est pour cela que vous allez remarquer ceux qui me suivent très bien, mes abonnés, ceux qui me suivent très très bien, je dis, ceux qui sont abonnés et activer la cloche de notification parce qu'ils m'aiment. Ils vont constater que dès que je publie les choses de Ferdinand IT ou bien des M66 de trucs là, je ne parle pas là-dessus. Ouais, parce que tout le monde a sa conception. Vous voyez, je veux que tout le monde s'exprime. Ce que vous avez vu là, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez vu? C'est pour cela, des fois, je demande aux gens, à mes abonnés, à mes chouchous, à mes amours, de commenter, de dire ce que eux, ils en pensent de ce qu'ils ont vu. Et non moi de dire ça, en fait. Vous voyez? Bien sûr que je peux donner mon avis, mais je ne le donne pas. Pourquoi? Parce que je veux que vous le fassiez. Parce que tout le monde a sa conception. Moi, je ne veux pas parler sans que vous êtes là. Voilà. C'est pour cela que je dis, faites les débats dans les commentaires. Parce que si vous faites ça là, ça donne quelque chose au fait. C'est des personnes qui ne connaissaient pas les choses avant. Ils vont connaître. Par exemple, à la fois dernière, j'ai un commentaire. Quelqu'un a écrit un commentaire. Moi, je ne savais pas. Il a commenté un test même. Sur ce qui se passe au pays et tout. Moi, je savais, il y a des trucs que moi, je ne savais pas. Vous voyez ces genres d'informations. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent plus. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'histoire. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Donc, si vous faites ces genres de challenge, ces genres de débat, vous allez voir, c'est cultivant. Mais c'est comme ça, c'est pas comme ça on parle français, je sais pas. Mais ce qui est sûr là, ça apporte quelque chose plus à la vie de quelqu'un en fait. Vous voyez? Et ça, moi je dis. Et j'espère bien que vous êtes avec moi. On va le faire ensemble. Prenez soin de vous. Comme j'ai l'habitude de dire, Ferdinand IT, c'est quelqu'un, priez beaucoup pour lui, priez beaucoup pour cet homme. Parce que il fait beaucoup.
Il fait beaucoup. Disons la vérité, ne nous mentons pas, il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire sur celui-là. C'est que sa détermination m'épate. Je suis épaté de sa détermination. Mais bon, bref, on se capte. Je vous laisse ici, on se capte pour une nouvelle vidéo. Faites passer cette vidéo-là. Je sais bien, je compte sur vous, je sais bien que vous allez le faire. Faites passer cette vidéo-là. En faisant quoi? En partageant, en likant, vous abonnant. Et aussi en commentant. On se capte après. Ciao.